personne ne connaît le nom du locataire, mais dans son portefeuille, on a trouvé une note de l'hôtel Palace au nom de monsieur Carl Fischer. Et je vous en prie, c'est là. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec le célèbre banquier Fischer. Allons-y. J'ai donc décidé de vous prévenir tout de suite. Vous avez bien fait. Ivanov. Ivanov. Oui, monsieur. Appelle le concierge. Tout de suite. Et qu'est-ce que je fais des témoins? Ne les laisse pas partir. Qu'ils attendent. Tu travailles ici depuis longtemps? Le juge est occupé. C'est la 6e année. Tu te moques de moi. 6 ans et tu ne connais pas les locataires? Et il vivait pas ici, Excellence. C'était très rare qu'il décide de passer toute la nuit là. Dans ce cas, pourquoi louait-il un appartement? Dans quel but, ça, on le sait. Alors? Il venait faire la fête. Oh, t'as vu ça? Elles doivent venir de Paris. Pourquoi Paris? Chez nous aussi, on a appris à faire ce genre de photographie. Nous disons donc dans le buffet des cartes postales représentant des jeunes filles posant nues au nombre de voyants. 4, 5, 6, 8 photographies en tout. Un verre en cristal, rempli d'un liquide rouge sombre, une bouteille de Cabernet de 1913, une seconde bouteille et une troisième posée sur un piano mécanique. Mais il ne faut pas y toucher, reposez-la tout de suite. Bravo, c'est malin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme empreinte digitale? Affligeant. Que voulez-vous? Écoutez donc, messieurs, je vous prie instamment de ne toucher à rien. Alors? Combien de fois faut-il vous le répéter? Ce n'est pas pour... Il recevait des femmes chez lui? Des jeunes filles plutôt, vous voyez. Naturellement, oui, c'est logique. Qui venait le voir encore? Des messieurs? Il y en avait un, oui. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Seulement moi, je les connaissais pas. Et puis celui dont je vous cause, il avait sa propre clé. Il en avait fait refaire une autre. Une autre clé? Vous permettez? C'est étrange. On l'a empoisonné, mais pas à l'arsenic, puisque on n'a trouvé aucune trace de vomissure. Je pense au phénol. Ou à l'acide prochique. Enfin, je ne sais pas au juste. Il faudra attendre les résultats de l'analyse. Regardez le piano, il joue tout seul. Quel idiot! J'ai pas fait exprès. Je m'excuse, monsieur. Absurde. Et voilà, messieurs. Vassili Fyodorovitch, Oui, vous avez la note de l'hôtel? tout de suite. Je vous en prie, voyez donc. Eh oui. Je pense qu'il s'agit en effet du banquier Carl Fischer. Cette affaire va faire du bruit. Je crains bien que oui. Il va falloir prévenir le procureur et le ministre de la Justice. Attendez-moi à l'hôtel Palace. À vos ordres. C'est ce que je fais. Oui. Bonjour, mes respects, monsieur Yatsenko. Désolé, Alfred Issaïevitch, je suis pressé. Je ne vous retiens qu'une seconde. Vous avez le nom de la victime? On ne l'a pas encore établi. J'avais cru comprendre qu'il s'agissait du banquier Fischer. Oui, ce ne sont que des on-dit. Je m'intéresse davantage à ce qui se passe sur le front. Quelles sont les nouvelles? On tue beaucoup aussi, mais pas de gros banquiers. Hindenburg va tenter très bientôt une percée sur le front de Riga. Pauvre de nous. Quoi d'autre? Comment ça, quoi d'autre? Notre armée va battre en retraite. Alors dites, il s'agit de Fischer ou non? Je vous dis que je l'ignore. Pressons, cocher. Allez, Je suis le juge Yatsenko, on m'attend. Oui, bien sûr, c'est par ici, Excellence. C'est un bien triste événement, n'est-ce pas? On a commencé à fouiller sa chambre. On a trouvé quelques papiers, des lettres et surtout une reconnaissance de dette. Tiens, non. Un récépissé d'un certain monsieur Zagriatsky pour 5000 roubles qu'il devait rembourser dans quelques jours.
Nicolas Petrovitch, permettez, j'ai appris autre chose. Dans cet hôtel vit un certain monsieur Brown, un savant. C'est une relation du défunt, ce qu'on m'a dit. Tiens. Je pourrais le convoquer et l'interroger avec votre permission, bien sûr. Excellente idée, faites-le. Ah, Dieu. Allô? Allô, bonjour, monsieur Brown. Je ne vous réveille pas, c'est le directeur, monsieur Berger. J'ai le pénible devoir de vous importuner au sujet d'événements extrêmement fâcheux. Je vous écoute, monsieur. Monsieur Charles Fischer est décédé. Comment? Fischer est décédé. Et le juge d'instruction est à l'hôtel. Il souhaiterait pouvoir avoir quelques renseignements sur lui. Je me suis permis d'attirer son attention sur vous. J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oh, bien sûr que non. Non, c'est normal, vous avez très bien fait. Autre chose. Cette histoire de clé m'intrigue et il est possible qu'on tienne une piste. Je vous demanderai de vérifier auprès des serruriers du quartier. Mes respects, Votre Excellence. On a découvert ce matin le cadavre du banquier Karl Fischer. La police mène l'enquête. Quand avez-vous vu Fischer pour la dernière fois? Merci, non. Si je m'en souviens bien, c'était hier matin au restaurant de l'hôtel. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel chez lui? Non, rien du tout. Et il ne vous a pas révélé ce qu'il projetait de faire de la soirée? Il ne m'en a pas parlé. Je vous l'ai dit, des tas de gens connaissaient Fischer beaucoup mieux que moi. Et vous m'aviez dit aussi que vous aviez passé la soirée et la nuit dans votre chambre d'hôtel. Non, je ne vous ai jamais dit ça. Si vraiment vous tenez à le savoir, soit toute la soirée et toute la nuit dernière, je les ai passés à Pavlok, à l'usine d'armement où je travaille à la mise au point d'une arme secrète. Non, merci, ça. Est-ce que Madame Fischer est une de vos amies? Je n'ai pas cet honneur. Et un certain Zagriatsky? J'ai eu l'occasion de le croiser quelquefois. Madame Fischer se montrait souvent en compagnie de ce Zagriatsky, un jeune homme sans profession définie, à la réputation plutôt douteuse et vivant au crochet de son mari. Cette description vous paraît-elle exacte ou injustifiée? Je me garderai d'en juger. Est-ce que vous le soupçonneriez par hasard? Moi? Je dois déterminer d'abord à qui profite le meurtre. Vous croyez? Mais je doute fort qu'il soit capable de commettre un tel acte. L'idée vous a effleuré, cependant, vous aussi. Oui, enfin, comme... Excusez-moi, messieurs, de vous interrompre. J'en ai pour un instant. Nicolas Petrovitch. Désolé, mon cher. Je dois vous laisser. Mais il se peut que je sois encore obligé de vous revoir. J'ai été absolument ravi. Allons-y, Antipov. Alexandre Mikhailovitch. Si je ne fais pas erreur, Alexandre Mikhailovitch Brown. Je vous ai reconnu tout de suite, mais apparemment vous ne semblez pas vous souvenir de moi alors que nous nous sommes déjà rencontrés, Fédosiev. Oh, je me souviens très bien. J'ai suivi de près votre si brillante carrière à l'étranger.
Quand on pense que c'est par la bêtise du gouvernement actuel qu'on n'a pas honoré votre valeur ici dans votre pays, un chimiste de votre compétence, c'est absurde. Et entre nous, qu'importe que vous ayez des convictions politiques à gauche. C'est tout à fait curieux, ce genre de discours dans la bouche d'un fonctionnaire de la police politique. Mais c'est un fait. Et vous êtes rentré pour contribuer à la victoire de votre patrie. C'est bien, j'en suis ravi. Un gaz nouveau, je crois. Ne restons pas plantés là, voyons. Je vous ramène chez vous? Non, merci, je vais marcher. Dans ce cas, croyez bien que je regrette. J'avais espéré pouvoir parler à cœur ouvert. À votre service. On se reverra. Vous habitez au Palace. Ah oui, au fait, quel drame épouvantable. Le crime de ce banquier, Carl Fischer. D'autant que vous le connaissiez, je crois. Oui. Et sa fille, c'est une de vos relations parisiennes, à ce qu'il paraît. En effet. C'est une authentique socialiste, une fanatique. À une autre fois. C'est ça. Il faut croire que c'était Zagriatsky. La femme de ménage l'a formellement reconnue d'après sa photographie. Elle l'a seulement reconnu comme habitué de la maison, mais ce soir-là, elle ne l'a pas vu. Sans doute, mais elle n'a pas vu Fischer non plus ce soir-là, il y était. Et en fait, l'analyse des empreintes digitales est prête. Il devrait nous la donner un peu avant 6 heures, mais je pense qu'ils se sont avancés. Vous avez vu, les magasins commencent à manquer de provisions. Oui, les denrées et le bois sont chers. Et ma petite fille est malade. J'en suis navré. Alors, est-ce qu'on fait venir Zagriatsky pour l'interroger ou pas? On l'interroge, bien sûr. Allez, avance, avance. Oh, mes respects, messieurs, j'ai bien l'honneur. J'ai entendu parler de votre affaire. À mon avis, le meurtre de ce banquier va faire du bruit. Je ne vois pas pourquoi elle en ferait plus qu'une C'est autre. bien normal, c'est que la victime n'est pas une logeuse, mais un illustre banquier. Vous autres avocats, vous avez le don de tout exagérer. Je n'exagère rien, je me fie à mon flair. Ainsi, monsieur Zagriatsky, vous ne niez pas être un habitué de la maison. J'y allais de temps en temps, oui. Et alors, où est le mal? Il n'y en a pas. Simplement, l'autopsie a révélé que monsieur Fischer a été empoisonné par un dérivé de belladone et, pour être exact, de l'alcool iodé. L'heure de la mort se situe quelque part entre 1h et 2h du matin. Auriez-vous la bonté de me donner votre emploi du temps ce soir-là? Permettez, dois-je comprendre que vous me soupçonnez de meurtre? Non, c'est absurde. Non, je veux juste savoir où vous avez passé la soirée. Laissez-moi réfléchir. D'abord, j'ai joué aux cartes chez moi jusqu'à environ 7 heures. Nous étions 3, un ami, moi et une demoiselle. Vous pouvez très facilement vérifier que je dis bien la vérité. Ensuite vers 7h30, je suis allé manger au café Reiter. J'y ai bavardé avec quelques amis. Je peux vous donner la liste de ces personnes. Vous m'obligez. Et après dîner, voyons... Oui, je vous écoute. Eh bien, après, j'ai fini ma soirée au cinématographe. Au cinématographe, lequel précisément? Le Soleil. Le Soleil. Ah, je connais, oui. Et est-ce que quelqu'un peut confirmer votre présence? Ah, ça, je n'en sais rien. Je n'y ai vu personne que je connaissais. J'ai payé mon billet, 1 rouble, j'étais placé au 3e rang. Le titre du film, en fait? Vampire. Je suis resté jusqu'à la fin, ensuite je suis rentré chez moi. Vous ne verriez pas d'inconvénient à me le raconter? Bien entendu, en quelques phrases choisies, vous me résumez l'essentiel. Vous ne connaissez pas les autres gentlemen qui avaient l'habitude de fréquenter l'appartement de Fischer? Ah, je n'étais pas le seul. Il y en avait d'autres. Mais Fischer ne me les a pas présentés. Vous vous souvenez peut-être du nom de quelques-unes de ses compagnes qui ont égayé vos soirées? Qui se souvient de ces femmes-là? Et à quoi bon? Oui, peut-être. Moussia, reviens! Messieurs, allez vite la chercher! Non, laissez-moi tranquille! Revenez, je ne vous embêterai plus, c'est promis, si vous vous asseyez près de moi. Suivez-nous et ne nous perdez pas! Allez, plus fort, les Diganes! Mire, mon Dieu. Tu te rends compte qu'ils ont assassiné Fischer? Ils avaient assassiné Rasputin, déjà, c'est pas un mal. La révolution est en marche, j'en mettrai ma main coupée. La catastrophe approche, écoute ça.
À Orlebac, des paysans ont mis le feu à la maison de leur maître. Tandis qu'à Toula, des paysans ont brûlé le... Oh, mon joli petit oiseau doré. Je t'ai interdit de marcher les pieds nus. Grâce à Dieu, mon épouse chérie, tu as engendré une cacheur Német. Je t'en prie, je t'ai déjà demandé de ne pas parler yiddish. Vous avez fait la grasse matinée, mademoiselle? Écoute, Glacha. Cette nuit, j'ai fait un rêve tellement étrange. Je marche le long des quais, seule en pleine nuit. Tout est désert. J'entends des pas, c'est un homme et il me suit de loin. Puis il se rapproche et me pourchasse en me lançant des plaisanteries. Louis Brillante, faites attention. Ah. Alors, que se passe-t-il ensuite? Je commence à avoir une peur atroce. Et finalement, je me mets à courir. Il est toujours à mes trousses. Il crie des horreurs en courant, tu ne peux pas imaginer. J'ai honte de répéter les choses qu'il a dites. Et après, il me laisse seule. Et imagine-toi que j'ai une envie folle de me retrouver contre lui. De l'accompagner où il veut pour faire ces choses qu'il a décrites. De sentir la chaleur de sa poitrine. Et voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que votre père dirait que c'est la Russie poursuivie par le démon de la Révolution. C'est son interprétation favorite. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Si vous voulez le savoir, mademoiselle, ce que j'en pense, je crois que je préfère ne pas vous le dire. Entendu, continuons. Alors, comment expliquez-vous le fait suivant? Voyez ceci, c'est une clé. Elle a été trouvée au domicile du défunt Monsieur Fischer. Or, en voici une autre, tout à fait identique, comme vous le voyez, et qui a été trouvée à votre domicile. Je suis curieux de savoir où exactement... Exactement dans la doublure de votre manteau. Tiens, non. Votre poche était trouée, la clé est tombée. C'est Fischer qui me l'a donné. Et dans quel but vous l'a-t-il donné, puisque, selon vos dires, vous n'alliez dans son appartement qu'avec lui? Il souhaitait que j'en fasse refaire une autre. C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. J'avoue que le nom du serrurier m'échappe, mais je peux vous indiquer son atelier. Ne vous donnez pas cette peine, on le connaît. Notez dans le procès-verbal que je vous ai proposé son adresse. Ce sera fait, oui. Vous avez fait refaire combien de clés? 2. Et pourtant, le serrurier est sûr de n'en avoir fait qu'une. Alors, il n'a aucune mémoire. J'affirme que j'ai fait faire 2 clés. J'en ai gardé une sur moi, les autres, je les ai rendues à Fischer. Passons, nous reviendrons plus tard sur ce point. Ah oui, vous avez dit aussi que vous connaissiez Madame Fischer. Naturellement, et alors? Et quelle est la nature de vos liens avec cette dame? On peut dire que nous avons des liens amicaux. Les témoins ont affirmé que vous aviez des rapports plus qu'intimes avec Madame Fischer. C'est un mensonge. Et je ne vois pas l'intérêt de ces questions. Donc vous niez ce fait? Catégoriquement. Notez ceci, je vous prie. Nous savons de source sûre qu'il y a peu de temps encore, vous étiez à Yalta avec Madame Fischer. Vous êtes descendu dans le même hôtel. On vous a vu souvent quitter sa chambre au petit matin. Madame Fischer rentre bientôt à Petrograd et elle sera ici dans les plus brefs délais. Elle pourra confirmer une chose au moins, c'est que c'est elle qui a réglé toutes vos petites notes de frais. Ces insinuations sont totalement fausses. Ah, ça c'est vous qui le dites, mon cher monsieur. Simon Itodorovitch, Madame Fischer demande d'être reçue. Ouais. Bon, fais l'entrée. Va vite.
Madame, permettez-moi de vous présenter mes respects et mes sincères condoléances. Je vous en prie, entrez. Je viens vous demander la faveur. Enfin, des amis m'ont conseillé. Mais naturellement, j'avais entendu parler de vous, moi aussi. Je viens vous demander d'être mon avocat. Bien, je vais vous poser quelques questions auxquelles j'espère vous répondrez en toute franchise et après je pourrai prendre une décision. Oui, bien sûr. Je m'efforcerai d'être précise. De votre côté, vous devez comprendre que le malheur s'est abattu sur moi de façon si inattendue. C'est caractéristique du malheur d'être inattendu. Bon, alors, vous étiez mariée depuis longtemps? Depuis 8 ans. Est-ce que votre mari vous rendait heureuse? Heureuse car... Oh non. Mon mari était beaucoup plus âgé que moi. Il avait en plus des mœurs plutôt dissolues. Tout le monde est au courant, d'ailleurs. Et maintenant, les journaux qui écrivent que ce serait M. Zadriatsky qui aurait perpétré le meurtre de mon mari pour que je touche l'héritage, c'est tout simplement ignoble. Oui, oui. Je comprends votre point de vue. Je comprends tout à fait. Je comprends. Et au fait, dites-moi, chère madame, depuis combien de temps connaissiez-vous ce monsieur? Zadriatsky? Oui. Ça fait 2 ans. On raconte n'importe quoi sur la nature de nos relations. Oh, c'est vrai que M. Zadriatsky m'a courtisée, mais j'ai été courtisée par d'autres jeunes gens. Qu'est-ce que cela prouve? D'ailleurs, nous nous sommes disputés, encore à Yalta. Et pourrais-je savoir quel était le sujet de votre brouille, chère madame? Non, calmez-vous, pour l'amour du ciel, calmez-vous. Allons, calmez-vous. Du calme, chère madame, du calme. Si vous n'êtes pas en état de parler, nous pouvons tout à fait remettre cette conversation. Le mobile de notre brouille, c'est un homme totalement dépourvu de tact et de sens de l'honneur. Je l'ai surpris dans ma chambre à lire mes papiers et mes lettres. Naturellement, je me suis mise en colère et je l'ai chassé. Dans ce cas, puisque vous vous êtes séparés en ces termes, il n'avait plus l'espoir de profiter de votre héritage, n'est-ce pas? Alors pourquoi empoisonner votre mari? Vous raisonnez comme le juge d'instruction Yatsenko. Le juge d'instruction? Vous vous êtes déjà rendu à son bureau? J'ai une dernière question délicate à vous poser. La fortune de votre mari, c'est vous qui en héritez ou pas? Je n'en sais rien. Je l'espère, oui. Mais il y a Ksenia, une fille née d'un premier mariage. Seulement, elle ne pourrait guère hériter. C'est une socialiste, une extrémiste révolutionnaire. Elle est déchue de ses droits civiques? Non. Non, mais mon mari l'a désavouée. La pauvre et folle alliée. Tout l'argent qu'elle reçoit, elle va en faire don à la Révolution. Chère madame, si nous ne produisons pas de testament en règle, j'ai bien peur qu'il vous soit impossible de récupérer l'argent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la liberté de vous déranger, vous m'en excuserez. Vous plaisantez? Je trouve ça absolument inacceptable. Vous m'envoyez chercher au restaurant par ce policier et tout ça pour parler d'une reconnaissance de dette. Mais rendez-vous compte, pour Fischer, 5000 roubles, c'est comme 5 pour nous. Cette dette, il l'aura tout simplement oubliée, voilà tout. Mais la coupe est pleine, monsieur. Je vais porter plainte, j'ai des relations haut placées. Oublions cette reconnaissance de dette. Il vaut mieux pour vous, en Je voudrais effet. éclaircir un point. Oui. Vous avez dit que le soir du meurtre, vous êtes allé au cinéma, C'est n'est-ce bien pas? Voir un film d'épouvante. Oui, c'est juste. Vous maintenez votre Je la déclaration? maintiens, oui. L'ennui, voyez-vous, c'est que le fameux soir du drame, votre film d'épouvante a été remplacé par un autre. Quoi? Je l'ai fait vérifier. Je me sens mal. Je ne sais plus ce que je dis. Oh, j'étouffe. Je ne suis pas en état de vous répondre. Inutile, monsieur Zagriatsky. En application de l'article 430 du Code de procédure pénale, je vous inculpe de meurtre avec préméditation sur la personne de Karl Fischer. Il y a quelqu'un dans le hall? Non, personne. Vous avez apporté les journaux? Sur le bureau, Sergei Vassilievitch. Votre Excellence, voici le rapport que vous vouliez sur les empreintes digitales dans l'affaire Fischer. Oui. Qu'est-ce que ça donne? Sur la bouteille, on a relevé les empreintes du policier qui a perquisitionné. C'est tout pour le moment. L'analyse des autres n'est pas encore terminée. Vous avez eu des difficultés avec la police? Nous avons des hommes à nous sur place.
Tenez, prenez ça et faites-le vérifier encore une fois. À vos ordres. Monsieur Yatsenko. Nikolai Petrovitch, si je ne me trompe. Oui. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, je me souviens de vous. Est-ce que je peux vous parler un instant? Bien entendu. J'aimerais éclaircir un point dans l'affaire de ce Karl Fischer. Il y a, me semble-t-il, dans ce crime, et je ne crois pas trop m'avancer, un aspect résolument politique. Vous avez vu le testament du défunt? Non, mais nous avons la clé du coffre-fort dans lequel je suppose qu'il le conservait. Je pense que le testament est essentiel. Vous soupçonnez vraiment ce... Comment s'appelle-t-il? Zagriatsky. Je n'ai presque pas de doute. Tout de même, écoutez, tuer le banquier au crochet duquel il vivait et qui plus est fermer les yeux sur les frasques de sa femme avec lui, c'est vraiment absurde. Et au fait, que dire de Brown, le professeur Brown? À mon avis, c'est quelqu'un de tout à fait honnête. En dépit de ses opinions politiques, il ne pêche que par une chose, c'est son amitié avec la fille de Fischer, cet extrémiste dont il partage les vues politiques. L'élément politique dont vous parliez? Tout juste. Sur votre droite, deuxième table. Bonsoir, Excellence, par ici. Alexandre Mikhailovitch, voilà une bonne surprise. Vous me permettez? Alors, jetez un coup d'œil. Je vous remercie. C'est drôle, j'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir dans un cabaret pareil. Moi non plus. Vous êtes plutôt habitué à dîner dans les cabinets privés avec des gardes du corps. Voilà une idée. Je ne vous ai pas vu depuis un moment. Vous faites toujours vos expériences à Pavlovsk? De la vodka? Non, non, merci. Au fait, cher ami, vous n'avez pas eu par hasard de nouvelles de la fille de Fischer? Alors, en somme, vous vous intéressez à elle aussi. Je voudrais savoir pourquoi. Est-ce que vous la soupçonnez? Bien sûr, oui. C'est une vraie fanatique. Elle pourrait parfaitement aider un vieillard à mourir pour récupérer sa fortune qui doit servir pour renverser la tyrannie, c'est possible. Je crois pas, non. Elle vit à Paris, vous savez. Oui, mais elle n'est pas seule. Suppose qu'elle a un complice. Un autre militant. Pas un voyou des rues, non. Un homme cultivé, très brillant et sans doute torturé par quelques vices secrets qu'il ne laisse pas en repos. Or, voici que s'oppose à lui l'éternel et tragique problème russe. Que choisir? Que faire? Les bombes ou les pistolets? Mais ça, c'est de l'enfantillage.
Lui préfère une méthode plus subtile. Il devient l'ami d'un banquier, un de ces personnages dont la vie ne favorise pas le bonheur du peuple. Au cours d'une soirée, il va trouver le moment opportun pour supprimer le sujet en versant du poison, de la belladone par exemple, dans son verre. Belladone. C'est un plaisir des yeux, cette zigane. De vraies femelles. Un peu partout dans le pays. Et tiens, tu vois, il y a encore eu de nouvelles insubordinations dans l'armée. L'Empire va s'effondrer. On va tous y laisser des plumes, et ce sera bien fait. Je ne te comprends pas. À cette soirée, nous aurons des personnalités prestigieuses, des gens comme Chaliapine. Bon, il y a déjà ce professeur de chimie. Mais à quoi bon allons, inviter mon ange, il Yatchenko? est absolument indispensable pour moi de discuter avec Yatchenko. Ça fait partie de mon travail. Oh, mon Dieu! Quel genois, notre Glacha. Excusez-moi. Le testament n'était pas dans le coffre-fort. On y a trouvé des papiers, certains documents de valeur, plus une grosse somme d'argent. Voilà l'inventaire. Bien, voyons voir. Et autre chose. L'alibi du professeur Brown n'est pas valable. Ah bon? Non. Et alors? J'avoue que je ne comprends pas vos doutes, Nikolai Petrovitch. Les preuves contre Zagriatsky sont amplement suffisantes. Sans doute, mais les chances d'hériter de la fille Fischer augmentent de plus en plus. Ah, vous voilà enfin, professeur. Bonsoir. Vous arrivez bien tard, vous devriez avoir honte. C'est par ici, cher Alexandre Mikhailovitch. Rappelez-vous ce que je vous dis, la Russie va sombrer dans le chaos. Bientôt, des aventuriers prendront le pouvoir. Je vous présente mon épouse, Tanara Matveovna. Mes hommages, madame. Enchanté, professeur. Et vous savez qui est ce Lénine? Quel est son nom de famille, au juste? Bogdanov? Mais non, Ulyanov. La guerre ne s'arrêtera pas. Elle va durer des générations et des générations, mais ce sera une autre guerre. Une guerre. Alors, quelles sont les nouvelles sur le front? Plus atroce, plus meurtrière. On dit que les officiers anglais ont fait le serment de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang russe. Elle est drôle, mais usée. Le pays sera déchiré, les hommes se dévorent. Les Juifs trouveront le moyen d'éviter tout ça. Sera pire encore. Vous êtes antisémite? Les hommes perdront Quoi donc? raison. Où va Smir? Je suis antisémite, oui, envers les Prussiens. Je vois le monstre sanguinolent, la bête. Ah, je reviens tout de suite. Tous élèveront des cris. Les chiens dévoreront les cadavres. Les mères rendront leurs enfants et les enfants leurs pères. Alors, vous savez qui a tué le banquier? Non, pas encore. Le sang. Et Zagriatsky, pourquoi l'avez-vous arrêté dans ce cas? Heureusement, il n'y a pas de loi qui permette d'enfermer les gens sans vrai motif. Je l'ai arrêté en application des dispositions du Code de procédure pénale en vigueur. Un livre extrêmement utile que je vous conseille vivement de relire. Alors non, s'il fallait lire toutes ces stupidités, ces articles sont archaïques. Qu'est-ce qui se passe? Mais au centre pardon. de la Russie s'élèvera une grande pyramide. Les pharaons traverseront les Je mers disais de la François-Joseph, lui, il a régné, au moment opportun, il est mort. C'est vrai ce que vous me racontez, Kamensky? Oui, oui, oui. Quel original. C'est vrai, un original. Les gens se mettent à mourir bien vite. Oui, bien vite. Du sang partout, des morts partout, le froid, la faim, les victimes. Elle des ne prédit massacres, que des des horreurs. humiliations et de nouveau le sang. Vous croyez ces liseuses de bonne? Et ceux qui sont heureux et riches aujourd'hui ne sont plus que des ombres. Ils n'ont pas la clé qui les fera passer d'un monde dans l'autre. La clé du passé. Dites, la fille du vieux Fischer a beaucoup de chances d'hériter la fortune de son père. Il va m'être difficile de défendre au mieux les intérêts de la veuve. Chers amis, écoutez. J'ai le grand plaisir et l'honneur de vous annoncer que le grand maître Chaliapine va chanter. Je vous invite à passer au salon de musique. Je vous en prie, allons-y. Venez au salon.
Croyez-moi, j'ignorais que cette maison était la vôtre. Même vous m'avez tout de suite reconnu. Vous ne direz à personne que j'étais à l'appartement l'autre soir. J'y étais tout à fait par hasard, et je n'y suis allée qu'une seule fois en tout et pour tout. C'est ce Zagrievski qui m'y a attirée. Il a abusé de ma naïveté, il m'a menti. Je ne suis pas une révolutionnaire. C'est affreux ce qui s'est passé dans cette maison. Je vous en prie, vous ne direz rien à personne. Pour quelle raison avez-vous décidé? Vous me conduisez à ma perte. Je ferai tout ce que vous voudrez. Commandez, j'obéirai. Pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi vous écartez-vous de moi? Laissez-vous aller. J'ai rêvé de vous cette nuit. Vous n'êtes pas arrivé dans cette maison par hasard. Est-ce que vous avez envie de moi tout de suite? À quoi cela nous mènera-t-il? Lève ta chemise que je vois ton dos. Je vous en prie, Votre Excellence. Bon, très bien, ça ira. Tes mains. Allez, debout. Et baisse ton bras. Eh ben. Appuie ton mouchoir dans ta bouche. Appuie. J'avais une description détaillée de son cas. Entendu. Et... Nigarov, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'entends? Réveille-toi, ouvre les yeux. Monsieur le professeur. Surpris de me voir? Voilà qui est intéressant. Oui. Ces soldats, au fond, pour vous, ce ne sont que, comment dirais-je, des cobayes, des rats de laboratoire. Vous n'avez pas pitié d'eux. Si, mais ces expériences sont nécessaires à la victoire. C'est dans l'intérêt des soldats qu'on les fait. Oui, c'est un mal pour un bien, en quelque sorte. D'après vous, la fin justifie les moyens, n'est-ce pas? Eh oui, une idée qui a torturé Dostoïevski, qui l'a hanté. Et vous? Non, cette idée ne me torture pas du tout. Je dois dire que je méprise les gens qui manquent de courage. Vous me surprenez. Et comme vous avez l'air de vous intéresser à moi, je vais vous dire mieux encore. Oui, j'approuve, je justifie le meurtre commis dans des buts humanitaires, c'est vrai, mais seulement il se trouve que moi, je n'assassinerai jamais qui que ce soit, vous entendez? Et j'aimerais que vous vous mettiez ça, une fois pour toutes, dans le crâne, et que vous me fichiez enfin la paix. Non, plus tard, messieurs, s'il vous plaît, il est occupé pour l'instant. Je ne vous dérange pas, Nikolaï Petrovitch. Non, pas du tout. C'est terrible ce qu'il fait froid dans ce bureau. Et chez nous, il ne chauffe pas non plus. Oui. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, merci. Y aurait-il du nouveau? Oui. D'abord, le professeur Brown. Je vous écoute. Finalement, Nikolaï Petrovitch, il a un excellent alibi. Intéressant. J'ai vérifié. Brown a passé la nuit du meurtre dans un bordel avec une fille du nom de Nelly. Tiens. Voici une copie de son témoignage. J'ai également la déposition de la tenancière du bordel, Madame Kazemienko. Ensuite, le pharmacien Marazievitch a formellement reconnu Zagriatsky d'après une photographie. Il est venu la semaine précédant le meurtre acheter une potion quelconque. Mais quoi précisément? Malheureusement, le bonhomme ne se rappelle plus. Bon, ensuite. Ensuite, voilà ceci. C'est extrait d'un dossier
qui a été établi sur Zagriatsky il y a environ 3 ans, et perdu depuis on ne sait pourquoi. J'ai trouvé ces documents dans les archives tout à fait par hasard. Zagriatsky a été poursuivi 2 fois au moins pour motif d'ordre politique. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que plusieurs fois un nom revient, celui de la fille d'un richissime banquier, de la révolutionnaire Ksenia Karlova Fischer. Camarades, mes frères, écoutez, ils ont dépassé les limites. À bas les oppresseurs qui étranglent la liberté. Vive le prolétariat, la classe progressiste. À bas tous les exploiteurs. Camarades, prenez ces fringues et déstimulez. Les condamnes, dispersez-vous. Votre Excellence, si vous le permettez, j'ai une question d'ordre administratif à vous poser. Dans quelle rubrique doit-on inscrire les gages de notre agent? Je vais y réfléchir. Je vous donnerai ma réponse demain. Vous confirmez que vous étiez l'amant de la femme du banquier Karl Fischer? Tout à fait exact. Mais je n'ai pas tué son mari. Moi, je veux bien vous croire. Dans ce cas, je suppose qu'il vous sera facile de nous dire quels médicaments vous avez pris à la pharmacie Marassievitch. Ce que j'ai pris? Je suis passé là-bas acheter de la poudre gastrique. Ah, il vous en reste bien un peu que nous trouverons facilement chez vous. Je vous répète que je n'ai pas tué Bon, Fischer. admettons. Alors dites-moi dans ce cas, quand et où vous avez rencontré sa fille, Ksenia Karlova Fischer? Ça, je ne vous le dirai jamais. Vous pouvez en être sûr. Monsieur Zagriatsky, vous devez comprendre que je n'ai rien contre vous. Dans une certaine mesure, je suis moi aussi un partisan de la Révolution, mais je suis contre l'emploi de vos méthodes. Mais là n'est pas la question. Toutes les apparences sont contre vous. Vous ne voulez pas passer aux aveux? Je n'ai pas d'aveu à vous faire, monsieur. Comme vous voudrez. Dans ces conditions, je vous vois pour la dernière fois dans ce bureau. Lâchez ça! Lâchez ça! Votre Excellence, Monsieur Yatsenko. Je conçois très bien ce que le fait de venir ici peut avoir de déplaisant, mais les circonstances l'exigent. Prenez place. Où vous le souhaitez, ici si vous le désirez. Avec votre permission. J'irai droit au bus, c'est préférable. Nicolas Petrovitch, je vous demande de libérer Zagriatsky de sa détention. J'admets que pour cela, vous ayez besoin d'un alibi. Considérez donc que je suis l'alibi en question. Comprenez que j'attends des explications. Ah, rien ne m'oblige à vous en donner. Rien ne m'y oblige, non. Seulement, je ne vois pas d'autre issue. Voyez-vous, Zagriatsky est notre agent. Il s'est infiltré dans l'intimité de Fischer sur mon ordre. Est-ce que c'est sur votre demande aussi qu'il a supprimé Fischer? Je vous en prie, monsieur, mesurez vos paroles. Alors pour quel motif l'aurait-il fait sinon? Vous avez acquis la conviction que c'est lui qui a commis ce meurtre. Oui, j'en suis certain. Pourtant, il y a forcément d'autres suspects possibles. C'est évident. Ça peut être Braun ou la fuite de Fischer, ou les deux. Ça, c'est votre version des faits. Je la crois vraisemblable, mais une hypothèse. Si l'assassin
n'est pas Brown, mais Zagriatsky. Il est possible qu'il se paye votre tête tout bonnement. Zagriatsky, un agent double? Il récupérerait l'argent pour les caisses du parti? Non, c'est exclu. Ces gens que je vais vous montrer, c'est lui qui les a donnés. Et ils ont été fusillés, qui plus est. Aussi, ne serait-ce que pour cette raison, il est impossible que notre taupe... Votre taupe? Oui, Zagriatsky. Il joue double jeu. Et de plus, si on ébruite l'affaire, ça reviendra à l'envoyer à la mort. Voilà pourquoi, Nicolas Petrovitch, je vous le demande une fois encore instamment, relâchez-le. Renoncez à son inculpation. Mais les intérêts de votre agent sont opposés à ceux de la justice. De quelle justice parlez-vous? Mais de quelle justice, pour l'amour du ciel? Vous êtes aveugle? Vous ne voyez pas que le pouvoir est paralysé? Allô? Allô, je ne vous entends pas, madame. Allô? Et toutes vos lois seront balayées. Tout ira au diable. La Russie ne tardera pas à baigner dans des flots de sang et un océan de crimes impunis. Et vous croyez que c'est pour bientôt? Ça a commencé déjà. Voyez, on se tire dessus dans les rues. Je vous rends ça. Je suis vraiment navré de n'avoir pu vous être plus utile. Je vous prie de m'excuser si j'ai un peu abusé de votre temps. Mais voyez-vous, je ne peux pas me permettre que quelqu'un d'autre reprenne cette affaire et s'en débrouille à ma place. Oui, je comprends très bien. Faites sortir mon automobile, qu'on reconduise monsieur le juge. C'est très aimable. Attendez un instant, permettez. Nicolas Petrovitch, nous montons. J'arrive, ouvrez la porte. Faites vite, Semyon Isodorovitch. Attention, vite, allez, Ça monte. ira, ça ira. Bonjour, quelle chance de vous trouver. Cher ami, la révolution a commencé. Rendez-vous compte, c'est la révolution, la révolution. Ça Allons, y est, papa. c'est la révolution. Papa, calme-toi, tu as le cœur Oui, fragile. Mamoussia, c'est la révolution, crois-moi, ce n'est pas un mirage. Je suppose que vous comptiez vous rendre au palais. Eh oui, bien sûr. Ah, vous savez qu'ils l'ont brûlé tout à l'heure. Quoi? Il est détruit. Mais comment détruit? Là, voyez ces flammes, tout brûle, vous voyez? Nous y étions il y a un quart d'heure, c'était horrible, j'ai La failli foule s'est pleurer. ruée à l'intérieur, ils ont détruit tous les papiers et libéré les prisonniers. Oui, mon cher ami, cet endroit, c'est tout notre passé. Il s'envole en fumée avec lui. Mais je ne vois pas pourquoi vous aviez l'air de vous réjouir. Moi? Nous ignorons ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, je me marie, c'est sûr. Comment? Quoi? Je te crois pas. Alors qu'est-ce que... Oh bon sang, vous voyez, c'est fou, Nicolas Petrovitch, ils arrêtent les passants, ils demandent les papiers. C'est un nouveau pouvoir, un nouvel ordre né. Oh non, ce n'est pas possible, mon Dieu. Quelle horreur, mon Dieu. Je vous en prie, faites qu'au moins nos enfants soient heureux. Mon oiseau, calme-toi. Attention devant! Oh là là, ça va, camarade? Rien de cassé? Non, mais vous avez vu ça? Il nous a foncé dessus. Il est sous ou quoi? Regardez, toute l'aile est enfoncée. Vous avez vu où il a été s'empaler? Il a défoncé le chauffard. Il a vu, il est aveugle.
a peut-être encore quelqu'un vivant. C'est fini, camarades. On y va. Allez. Dépêchez-vous, remontez dans le camion. On continue. On peut pas s'en aller. Essayez quand même. On peut pas les laisser, camarades Zagriatsky. Ah, mais ils n'ont aucune chance, regardez. Allez, toi, redémarre. Mais camarades, il y a des gens là-bas. Ouais, ça va remonter. De toute façon, ils avaient aucune chance, hein, regarde.